On poursuit cette émission avec les championnats de France de karaté qui avaient lieu samedi à la Halle Carpentier à Paris. Habitué des grandes compétitions en kata, Johan Hérault du club d'Épinay-sur-Orge tentait l'expérience du combat. Exempté du premier tour, l'Essonien perd au second sur le score de 8-0 et n'est pas repêché. Petite déception pour Johan Hérault et difficile apprentissage du kumité. Ça a été une petite victoire pour moi parce que j'ai quand même réussi à me qualifier au championnat de France dans les deux paramètres du karaté, à savoir le kata et le combat. Après, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez gourmand, donc j'aurais souhaité quand même ramener un petit quelque chose. Malheureusement, je ne suis pas parvenu cette année, donc on verra l'année prochaine, j'espère. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, même si c'est un peu difficile, parce que c'est vrai que j'étais un jour sans, ça peut arriver. J'ai pas pu mettre mon karaté en place sur le combat, donc c'est vrai que je suis un peu déçu par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je suis sorti du coup du combat en fait sans forcément avoir fait mon karaté. Mais autrement, c'est vrai que c'est un bilan quand même plutôt positif et ça me donne envie justement pour l'année prochaine de reproduire la même chose, quoi. Sachant que c'est vrai que sur la journée, on voit pas beaucoup de gens qui font les katas, quoi. Donc je sais pas si je suis pas le seul même. Donc voilà. Double champion de France et 3 fois finaliste de la catégorie des lourds, Florian Malgui, le Savinien désormais licencié à Paris, reprenait le chemin des tatamis avec en ligne de mire une possible qualification pour les championnats du monde de Paris-Bercy en novembre prochain. Après être passé tout près de la correctionnelle au premier tour face à un membre de l'équipe de France, l'Essonien prend ensuite le meilleur sur Michael Chantalou au tour suivant. Au troisième tour de cette compétition nationale, Florian Malgui démarre mal son combat face à Maria Kangbo en étant mené 3-0. L'Essonien va ensuite remonter son retard avant un coup de théâtre. Florian Malgui place un Uramawashi au visage de son adversaire qui va lui offrir 3 points. Mais son coup de pied n'est pas assez contrôlé. Akangbo s'avance au moment de l'impact pour placer un Gakutsuki au corps. Flo Malgui blesse son adversaire au nez et est ensuite disqualifié. Fin de compétition et immense déception pour l'Essonien. Il travaillait bien, donc j'ai vite compris qu'il fallait que je prépare plus vite mes attaques pour un peu l'embrouiller. Tout de suite, après j'ai réussi à refaire, à remonter, à recoller au score. J'ai pas eu le temps de prolonger parce que je l'ai feinté avec un démarrage en point hors distance pour l'enchaîner ma jambe arrière. Malheureusement, il a esquivé du côté opposé d'où arrivait la jambe, donc et je lui mets, y a rien à dire, quoi. C'est pas que ça manque de contrôle, mais forcément on est grand, on est lourd, il y a le poids au bout, ça part vite, donc même quand on va arrêter le coup, c'est rare que je sois disqualifié. Ça fait partie malheureusement du jeu, c'est notre sport, c'est comme ça, il faut contrôler. C'était pas écrit pour moi aujourd'hui. Enfin, en moins de 50 kilos chez les dames, la Savinienne Alexandra Recchia était la grande favorite pour le titre. Médaillée de bronze lors des derniers championnats d'Europe de Tenerife en Espagne, l'Essonienne devait valider son ticket pour les championnats du monde de Paris. Alexandra Recchia va dominer outrageusement ses adversaires en s'imposant à chaque tour très largement pour se qualifier pour la finale des championnats de France. La confirmation d'un grand talent. J'ai pas pris de points. J'ai été très offensive dès les premières secondes, j'ai toujours pris les initiatives et donc c'est simple, quand je combats comme ça, je pense vraiment que c'est mon meilleur karaté. C'est à moi de me mettre à mon meilleur niveau, de ne pas me mettre trop de pression parce que dès que je suis tendue, j'ai du mal un peu à délier, à lâcher. Et là, non, je me suis dit aujourd'hui, c'est pour moi, je suis là pour toutes les bouffer et voilà, c'était simple dans ma tête, c'était ça et montrer que Bercy, c'est ma place. Dans l'autre partie de tableau, la grande concurrente d'Alexandra pour la sélection mondiale en individuel, Betty Aquilina, chute en demi-finale. La voie royale s'ouvre pour l'Essonienne. Ça reste une bonne nouvelle pour moi dans le sens où c'est toujours des scores très serrés ou alors ça finit au drapeau à la décision d'arbitre. Donc après j'aurais quand même aimé la rencontrer pour montrer à tout le monde que je suis au-dessus et une bonne fois pour toutes pour qu'il n'y ait plus de discussion. Ça se fera pas, ça sera Émilie et Émilie elle est très forte aussi, elle est redoutable donc va falloir être à son meilleur niveau tout de même. Voilà, ça va rien changer. En finale, Alexandra Recchia l'emporte face à Émilie Touy et devient championne de France, un nouveau titre pour l'une des leaders de l'équipe de France, une médaille d'or pour le karaté essonien en attendant le retour aux affaires de Florian Malgui.